Allô, 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 allô. Bonsoir, 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 bonsoir. Mes amoureux, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Mes amoureux, bonsoir. Venez, 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 venez. On va parler un peu. On va parler un peu parce que hier, j'étais en train de faire une vidéo, mais mes petits-enfants ne voulaient même pas, me permettaient même pas de m'arrêter, de m'asseoir devant mon écran pour pouvoir faire ma vidéo. Et la petite pleurait tellement que j'ai effacé la vidéo parce que quand tu fais une vidéo et puis les gens t'attendent pas et puis ils attendent les cris des enfants, c'est pas facile pour eux. Donc, pour ne pas les fatiguer avec, j'ai effacé la vidéo et je vous ai dit que j'allais la refaire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. Et je viens pour vous, pour reprendre cette vidéo. Voilà. Pour reprendre cette vidéo, voilà. Vous avez vu le titre, hein? Un Camerounais a été rapatrié. Voilà. Ça date pas d'aujourd'hui, mais si je reviens dessus, c'est parce que dans le pays où j'habite, où je vis présentement, il y a des immigrants qui rentrent toujours. Donc, c'est une manière de leur parler, de leur dire exactement. Il y a des petites choses qu'on ne vous dit pas quand vous rentrez. Parce que quand vous rentrez ici, pour vivre ici, on vous fait une formation, on vous explique vos droits et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais ils ne vont pas au fond des choses. Donc, c'est pour ça, hier, je voulais vous dire, je voulais vous parler de ce problème du Camerounais, hein, qu'ils ont rapatrié. Je voulais vous parler de ça parce que quand on vient ici, on nous explique ce que on veut tout de suite nous expliquer pour que nous puissions faire nos papiers rapidement et puis avoir du travail rapidement. Donc, ils ne vont pas au fond des choses. Mais au fur et à mesure que tu restes ici, que tu te renseignes, deux fois, tu tombes sur ces petites informations qui sortent. Et malheureusement, pour ce Camerounais-là, il n'a pas eu cette information-là. Et ça l'a mené jusqu'à ce qu'on le rapatrie dans son pays. Voilà, ici, pendant l'été, il y a des écureuils qui se promènent partout ici. Des écureuils, ce que nous appelons viande de brousse chez nous, là. Ça se promène partout ici, ça se promène, ça mange les petites affaires, les arbres ont des petits grains, ils tombent, ça ramasse ça, ça mange tout et tout. Ça se promène même en automne, en choses, comme on appelle, ça se promène partout, dans les jardins, partout, derrière les maisons, même sur les fils électriques, ça se promène. Donc le Camerounais, lui, il est venu ici, et peut-être c'est des pièges qu'il faisait, et il les attrapait. Parce que ça se promenait, lui, il s'est dit que c'est quelque chose qui ne faisait pas comme mauvais. Et il pouvait les manger, puis il n'y avait pas de problème. Vous comprenez? Et il les a tués. Il les tuait et il les mangeait avec sa famille. Sans problème. Même, il tuait beaucoup. S'il attrapait beaucoup même, pour pouvoir, parce qu'il pouvait les attraper avec des pièges, pour pouvoir les préparer normalement, les arranger, et puis les congeler. Comme ça, ils avaient ça comme la viande. Parce que je vous dis que c'est beaucoup, hein, ça se promène ici comme rien n'était. Des fois, même là, moi-même, j'en rigole avec mes enfants. Je leur dis même, bon, viande de brousse qui passe là. Et puis, on en rigole. Mais lui, il en a fait vraiment comme sa viande de brousse. Et voilà, comme on appelle sa fille
étant à l'école, dans la causerie avec ses amis, elle en a glissé que oui, si c'est de ça là vous parlez, c'est pas dangereux, il y a pas de comme on appelle, il y a pas de venin dedans, qu'on peut manger ça, que chez nous on mange, même présentement même, ça est dans notre frigo, mon papa lui il tue ça et puis il nettoie bien et puis on prend, on prépare, on mange, que c'est vraiment bon, c'est la bonne viande. Bon, la petite, elle parlait ça pas pour exposer son papa, pas pour exposer sa famille, mais elle parlait ça pour dire aux petits blancs là, ou aux enfants qui ont grandi au Canada que non, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, on peut manger ça sans problème, que ça va rien créer, puisque eux ils en mangent. Et c'est comme ça, ici c'est pas tout on dit. Ici, c'est pas tout on dit. C'est pas tout ce qui est dans notre ventre là qu'on dit. Donc, l'enfant a parlé de ça. Quand l'enfant a parlé de ça, au fur et à l'aiguille, c'est rentré dans les oreilles des professeurs. Et c'est comme ça, les professeurs, eux, ils sont allés toucher la direction. Ils ont fait une réunion et voilà que l'affaire est partie à la police. Quand l'affaire est partie à la police, mais la petite fille, elle ne savait pas que c'était un bombe qu'elle avait exposé là. Elle ne savait pas ça. Pour elle, elle pensait que c'est une simple causerie avec ses amis. Et un matin, la police débarque chez eux. La police débarque chez eux. La famille est toute étonnée de voir la police. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? La police leur dit, voilà, on a un papier pour fouiller dans votre maison. Donc, comme ça, eux, pour eux, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on vous dit ce qui se passe. La police rentre dans la maison, directement, ils vont dans le congélateur et ils voient effectivement ce que la petite fille avait dit. Les écureuils bien nettoyés, comme chez nous, là, bien fait dans le congélateur. Donc, on attrape le monsieur et on amène à la police avec toutes ces preuves-là. Et voilà. Les gens qui défendent les animaux, tout ça là, on lui dit, ouais, tu as commis une faute parce que ce que tu as fait là, c'est cruauté animale, que tu n'avais pas le droit. Oui, que tu n'avais pas le droit de tuer, en tout cas de tuer beaucoup de ces écureuils là. Tu n'avais pas ce droit là. Et voilà que cette affaire-là, ça va en justice jusqu'à ça arrive à l'immigration, jusqu'à on rapatrie le monsieur. Vous voyez, il ne va plus jamais venir ici. Avec tout ce qu'il a fait, avec tous ces efforts qu'il a mis dedans, avec tout l'argent qu'il a mis dedans, peut-être c'est bien qu'il avait de là-bas, il avait déjà vendu ça, tout et tout et tout. Il prend tout ça, il vend tout ça et puis il vient, il arrive ici. Et puis pour des futilités, il se retourne dans son pays. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Puisqu'il avait déjà entamé sa vie était déjà belle là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire dans son pays? Voilà, ils l'ont rapatrié pour quelque chose que lui ne pensait pas que c'était grave. J'ai dit tout est grave. Ici, là, quand tu ne sais pas quelque chose, il ne faut pas le faire. Et avant de le savoir, il ne faut pas demander qu'à une seule personne. Il faut demander à 2, 3. Il ne faut pas demander aux anciens qui habitent ici. Il faut plutôt demander à l'immigration. Il faut plutôt appeler et puis te renseigner. Où il faut te renseigner. Parce que celui qui t'a peut-être dit que lui, il le fait, lui, c'est parce qu'ils ne l'ont pas attrapé. Des fois même, tu peux être ici. Même il y a des Canadiens même qui habitent ici, qui ne connaissent pas les lois. Qui ne connaissent pas les lois. Parce que les lois, là, c'est tellement complexe qu'il y a tellement de trucs que si tu ne te renseignes pas, là, toi-même, là, tu peux te tremper dans quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est ce qui a été le cas de ce Camerounais-là. Peut-être c'est un de ses amis qui lui a dit, oh, mais nous, on mange ça. Et puis, ça fait rien. Mais c'est pas tout on dit à nos enfants. Vous comprenez? Nos enfants, là,
Quand on vient avec eux là, et qu'on discute des sujets, ou bien on fait des trucs à la maison, dites aux enfants là, on ne veut pas attendre ça dehors. Si on attend ça dehors, les gens vont nous ramener dans nos pays. Parce que les enfants, eux, ce que tu leur dis là, eux, ils en parlent, mais ils ne voient pas que c'est mal. Parce que vous n'avez pas dit aux enfants que ça, c'est mal. Vous comprenez? Vous n'avez pas dit aux enfants que c'est très mal. Faut pas vous allez dire ça, que ça n'a qu'à rester entre nous. Mais vous avez dit ça, vous faites ça sans même parler avec les enfants. Et ces enfants-là, quand ils s'en vont, ils ont envie de parler avec les amis. Ils ont envie d'apporter des conversations. Et des fois, ils ont envie d'être dans les conversations de leurs amis. Donc, eux aussi, ils disent ce qu'ils voient chez eux. Parce qu'ils vont nulle part. De l'école, ils sont à la maison. Donc, c'est ce qui se passe à la maison. C'est de ça, ils parlent avec les amis. Et voilà que les enfants ont parlé sans même se rendre compte qu'ils étaient en train de dire quelque chose de grave. Et moi, je ne donne pas tort aux enfants. C'est les parents, nos enfants que nous amenons ici, là, quand on fait des trucs, dites-les. On ne veut pas attendre ça là, dehors. On ne veut pas attendre ça. Ne dites pas à vos amis, on ne veut pas l'attendre. Dites ça. Parce que c'est pas tout on dit ici. C'est pas tout on dit ici. Il y a des choses chez nous qui sont normales, que ici, c'est pas normal du tout. Il y a des choses qui sont pas normales ici, et chez nous, c'est pas normal. C'est ça. Donc, vraiment, quand vous vous déplacez avec les enfants, dites-les les vraies choses, dites-les les choses sincères, pour ne pas qu'un tel problème se répète. Pour ne pas qu'un tel problème se répète. C'est ça. Même les bois, les arbres qui sont devant les portes là, c'est pas tous les arbres on coupe. C'est pas tous les arbres on coupe. Il y a certains arbres que tu n'as pas le droit de couper. C'est ça. Même si c'est devant ta porte, avant de les couper, il faut que tu t'adresses à la mairie pour demander si cette table-là, je peux couper ça. C'est ça. Si ce gazon-là, est-ce que j'ai le droit de planter mon gazon jusqu'à là? Ou bien j'ai le droit de couper le gazon jusqu'à là? Il faut que tu appelles la mairie pour lui dire ça. Mais toi-même, tu ne peux pas prendre une décision comme ce qu'on fait chez nous dans notre pays. Des fois, ça va t'amener des préjugés que toi-même, là, tu ne pourras même pas. Voilà, le monsieur, il a dépensé, il a tout fait, il a dépensé et il a vendu ce qu'il avait à vendre. Il a payé le billet d'avion de sa femme, de ses enfants. Et voilà que un problème comme ça le ramène à la place du départ. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu te déplaces pour venir dans un pays, que tu vois les gens de ce pays-là sauter sur un pied, il faudrait que toi aussi tu sautes sur un pied. Si tu les vois marcher pour aller à gauche, il faut que toi aussi tu marches pour aller à gauche. Ou si tu ne comprends pas pourquoi ils marchent pour aller à gauche, renseigne-toi. Renseigne-toi. Les animaux, là, on les mange chez nous. Mais ici, là, il y a des droits. Il y a des droits. Ça s'est passé il y a très longtemps. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a des immigrants qui viennent. Il y a des immigrants qui viennent. Donc, il faut que nous qui sommes ici, nous qui avons duré ici, il faudrait qu'on leur dise des choses. Comme ça, en passant sur Facebook et qu'ils écoutent ça, ils se disent, ah, je le fais. Donc, ça a déjà, ils ont déjà rapatrié quelqu'un pour ça. Attends, je vais prendre mes précautions. Ou attends, je vais arrêter. Donc, voilà. Nos enfants, là, parlons-les. Dès qu'on arrive ici avec eux, parlons-les. Dites-les que c'est pas tout ce qui se passe à la maison qu'on a le droit d'aller dire à nos amis. Parce que les amis ne comprendront pas. De la même manière, nous comprenons. Et ça, c'est normal. Parce que eux, ils sont nés ici. Et vous êtes nés en Afrique. Vous avez eu l'éducation de l'Afrique avant de venir ici. Et ici, vous allez apprendre leur éducation. Et il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ça que ce n'est pas bon. Et au fur et à mesure, vous allez vous intégrer et vous allez comprendre.
Donc vraiment, quand vous venez ici, là, si vous ne comprenez pas quelque chose, que ce soit une chose insignifiante, demandez. Parce que si on t'a donné même la nationalité là, si ça t'a été donné là, on peut te la retirer. Oui. Ici là, on t'a donné la nationalité. C'est comme si quelqu'un te donnait quelque chose. Il peut aller reprendre cette chose-là. C'est pas la nationalité, c'est pas à vie. Hein. Si on te l'a donné, que tu es correct, que tout ce que tu fais, tu es dans le droit de ce pays-là, ta nationalité, tu l'auras jusqu'à vie. Mais si tu as ça et que tu fais des choses graves, on te l'arrache et puis on te rapatrie. Oui. De la manière, ça t'a été donné là. C'est comme ça, ça peut être retiré. Donc, faites attention. Mes frères et mes sœurs qui venaient, faites très attention. Et dites à vos enfants aussi de faire attention. C'est pas tout ce qui est dans... C'est pas tout ce que on voit à la maison qu'on apporte à l'école. C'est pas tout ce qu'on voit à la maison qu'on apporte aux amis. Donc, dites aux enfants plutôt de faire très attention. Parce que ici, là, ce que nous, on approuve chez nous, ici, là, on peut ne pas approuver. Et puis ce qu'on n'approuve pas ici, ça peut être approuvé chez nous. Donc, on parlait à vos enfants. C'était vraiment... J'ai tenu à répéter ça parce que vraiment, c'est très important pour les immigrants qui viennent. C'est très, très important parce que quand vous partez faire la formation ou quand vous partez passer vos examens de citoyenneté, tout ça là, ça ne figure pas dedans. Tout ça là, ça ne figure pas dedans. Ce sont des petites affaires que vous ne savez pas et qui peuvent vous surprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai répété ça. Donc, je vous salue et je vous dis, partagez ma vidéo pour comprendre certaines choses. Et à tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo. Celle-là, c'était hier que je devais la faire. Mais comme j'avais mes petits-enfants qui faisaient beaucoup de tapage à la maison, vous-même, vous avez vu, ceux qui ont regardé ça quelques minutes, eux-mêmes, ils ont vu, on ne m'attendait pas. Non seulement ça, on ne me voyait même pas. Parce que c'est elle qui était là. C'est elle qui avait pris la place. Donc après, j'ai effacé parce que vraiment, c'était trop bruyant. Maintenant, je vous ai fait ça calmement. Révisiter ma page et regarder ma vidéo. Mon Facebook, c'est la belle cocoté.10 et mon YouTube, c'est cocoté.10. Je vous aime, je vous salue. À tout à l'heure. Bye, ciao.